Bonjour et bienvenue pour la Gallifrey Academy numéro 5, ravi de vous retrouver et je vous souhaite à tous une bonne année 2019. Aujourd'hui pour vous, une académicienne qui a pris comme résolution cette année de continuer à donner des bonnes réponses même si ce ne sont pas les bonnes, c'est Lily. Bonsoir à tous. Un académicien qui lui a pris comme résolution de venir se torturer l'esprit en venant nous rejoindre à l'académie et c'est David. Bonsoir. Une académicienne qui a pris comme résolution de continuer à se moquer de mes questions mal écrites voire incompréhensibles, Fred. Salut. Un académicien qui pour cette année a pris comme résolution de repartir avec un mal de tête après chacune des enregistrements et c'est Arkham. Hey. Un académicien qui a la même résolution depuis quelques années, c'est de faire plus de crêpes que l'année passée et c'est Raphaon. Salut tout le monde. Et enfin, un académicien qui a pris comme résolution de ripper à chaque fois qu'une de mes questions dérape, Mathéo. Bonsoir. Et pour finir, celui qui aura sans doute le plus de difficultés à tenir sa résolution, puisqu'il a promis de ne pas faire exploser les vitres du studio plus d'une fois par émission, notre présentateur Formagate. Oh j'adore, elle est géniale. Et Non, voilà, parce que- les vitres, c'est terminé pour aujourd'hui. Les gens se rendent pas compte, c'est casse-pied, il y a du verre partout, il y a des courants d'air, on est en hiver, c'est chiant, faut changer de salle à chaque fois. D'ailleurs, pardonnez-nous s'il y a un peu trop de publicité durant cette émission, mais nous avons maintenant un partenariat direct avec Carglass. Non, vas-y Olivier, non, vas-y, passe, t'inquiète pas, l'émission a à peine commencé, voilà, c'est celle-là qui l'a pété. 2 euros, non, Bonjour, je suis voilà, Olivier. voilà, remets toute la vitre directement, mais non pas, mets une plaque directement, il va la repéter dans 2 minutes. Eh bien bonne année à tous, bonne année 2019, je suis content de vous retrouver pour cette première émission de janvier. Bonne année à tous, ça Bonne commence année à très tous. fort, bonne année Olivier, Bonne année bonne tout le monde. Bonne année. Voilà, j'espère que vous allez bien tous et que vous êtes contents de commencer l'année avec moi et puis avec l'académie. Alors avant de commencer l'émission, j'avais envie de parler de la petite polémique qu'il y a eu chez Tétu. Je sais que certains Bouvianes en ont parlé sur des vidéos ou encore sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux pour défendre la série et je tiens à en parler aussi, à dire que la polémique ne sert strictement à rien et que la cause homosexuelle est défendue par la série depuis les débuts de 2005 en la présence de Jack Harkness et après qu'on a eu énormément de personnages homosexuels dans la série avec Jenny Evastra par exemple qu'on aperçoit avec le 11e puis le 12e Docteur qui s'embrassent même dans l'épisode le premier épisode du 12e Docteur. Et on peut aussi voir Alonzo Frame qui à la fin de l'ère Tennant va sans doute coucher avec Jack Harkness. Sans doute, sans doute. Absolument tout le monde. Mais cela ne nous regarde pas. C'est pas... Ouais, des bébés Shrek. Et je tenais aussi à dire que il y avait pour dernière compagne Bill, qui est donc une lesbienne qui s'assume à fond, même si elle l'a répété des centaines de fois. Oh, je suis amoureuse des femmes. Et je trouve que la série là, pour cette cause-là, est une cause juste. Et nous balancer un article complètement absurde sur un épisode de Nouvel An qui inclut un homosexuel qui se fait tuer au bout de 10 secondes et dire que ça ne défend pas la cause gay, il y a un moment donné
où il faut savoir remettre les choses en place. Et je ferai passer un message à Tétu, s'il nous écoute un jour, si un auditeur fait partie de Qu'est-ce chez qu'ils sont Tétu. têtus là? Je tiens à dire, et la constatation a été faite par plusieurs Vouvianes en faisant des recherches sur leur site, qui n'ont jamais parlé une seule fois de la série Doctor Who lorsqu'elle prônait justement l'homosexualité et qu'elle la défendait à juste cause. Donc j'aimerais que s'il y a quelqu'un de têtu qui nous écoute, j'en doute, mais bon, si jamais, qu'il fasse quand même des articles en lien avec l'homosexualité dans Doctor Who et pas décrier la série parce que justement c'est le sujet du moment. Voilà, c'était mon petit coup de gueule académique et j'estime que j'avais le droit d'en parler. Voilà. Et merci à Tétu de nous avoir Tout à donc fait. expliqué que dans Doctor Who, l'homosexualité est censée donc protéger de la mort. C'est pas mort comme les autres. C'est exactement ça. Donc choisissez bien votre camp, hein. Rappelons donc que dans les écoles de police maintenant c'est enseigné, hein, c'est soit le gilet pare-balles, soit l'homosexualité, la protection. Merci Tétu pour votre sens de l'analyse, c'est toujours aussi agréable. Allez, on va démarrer avec des nouvelles citations. Wouh, je suis trop fier. Youpi. Allez. On démarre. Alors, je tiens à préciser que David a un rire pire que le mien. Bon courage pour vos oreilles. Oh non, 2 pour le prix C'est d'un. pas vrai. C'est pas vrai. Allez, première citation. À votre avis, qui a dit Réfléchis, Becky Mickey. Tyler. J'ai même pas eu le temps de poser la citation. Bonne réponse de Arkham. C'est impossible. Tu rigoles, j'espère. Je ne rigole pas. Réfléchis, Mickey. C'était une blague. L'année 2019 commence très fort. La citation c'était Réfléchis Mickey, s'ils retiennent le docteur, ils retiennent également Rose. Et c'était bien Jackie Tyler dans l'épisode La fin du voyage. C'était une blague par rapport à la voix de Karine de base, mais bon. Oui, je me doute bien, je me doute bien. Oh, ça aurait été drôle qu'elle aurait été là, elle aurait rigolé elle aussi sur le coup. Coïncidence. Allez, prochaine citation. Qui a dit Il t'a remplacé par un nouveau modèle? Oui, il sait y faire. À présent, rentrons. Nous avons des choses à faire. Sarah Jane Smith. Excellente réponse de Lily. C'est Sarah Jane Smith dans l'épisode L'école des retrouvailles. À propos de Kenine. À propos de Kenine, exact. Ah, je pensais que c'était River par rapport à Rory. Et non. Allez Rory, on t'a remplacé par un nouveau modèle. Ouais, on sait que Amy sait y faire. Prochaine citation, qui a dit Comment devenir un seigneur du temps? Moi, ça m'intéresse, dis donc. Donna. Non, pas Donna. Alors là, Est-ce j'avoue que tu peux répéter parce que ça a coupé? Oui, pardon Mathéo, je répète. Comment devenir un seigneur du temps? Mais ça m'intéresse, dis donc. Voilà. Alors, c'est une citation assez compliquée. Je suis plutôt fier de l'avoir trouvée. Vous connaissez mon esprit tordu. On a fait 2 citations faciles et là, je prends une citation un peu plus compliquée. Ah, elles sont tellement faciles qu'on peut répondre avant de les entendre, j'ai envie de te dire. C'est pas Clara. Non, ce n'est pas Clara. Je pense même pas que ce soit dans les news. Ce n'est pas dans les news. Enfin, C'est qui me on peut dire que ça a un J'ai tenté rapport avec... Donna. Non, ce n'est pas Donna. J'avais tenté Donna quand même, je m'explique sur ça. Oh parce non, que c'est dans un audio. elle a un côté, très. Vous êtes un martien, non? C'est mais qu'est-ce que c'est? Comment on le devient? Enfin, elle le traite un peu comme ça au début, Ah, début oui, de scène, oui. donc ça aurait pu Ouais, être c'est vrai. elle en fait. C'est vrai. C'est pas elle. Et puis Mathéo, pour te répondre, ce n'est même pas dans un audio, Big Finish. Ah. Mais C'est Joe Grant. ce n'est pas Joe Grant. Mais Mathéo, quand tu Ah, dis Jane audio, encore. Big Finish, tu peux donner un élément de réponse puisque ça ne fait pas partie de la série en général. Ah. Et ce n'est pas Sarah Dans un Jane. roman Ce n'est pas dans un roman. Yann, C'est dans Yann Tom. Torchwood. Non, ce n'est pas dans Torchwood. Ce n'est pas Yann Todd Jones. Non, c'est dans Classe, non? Ce n'est pas dans Classe non plus. Sarah Je vois Jane un Smith des gamins Aventure dire un truc comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Sarah Jane Smith Aventure, non? Non, ce n'est toujours pas Sarah Jane Smith. Alors là. Pas Sarah Jane Aventure, pardon, ce n'est pas Sarah Jane Aventure. Alors, comment devenir un seigneur du temps? Mais ça m'intéresse, dis donc. Bah, Sarah Jane tout court, on l'a dit, donc c'est pas ça non C'est pas plus. ça non plus. C'est un compagnon. Ce n'est pas un compagnon du docteur qui Dans a dit Kenner ça. et compagnie. C'est pas dans Un Kenai et ennemi compagnie. Ce n'est pas un ennemi. Dans un roman? Ce n'est pas dans un roman. Je crois que ça avait déjà
déjà été demandé par quelqu'un, ce n'est pas dans un roman. Oui, par moi. Alors, pour vous aiguiller, c'est quelqu'un qui est français qui a dit ça. Ouh là là. C'est quelqu'un qui est français, qui est drôle. Ah, c'est. Oui. Je sais où. J'ai une Arkham, ça charge là, ça vient. Matt Lucas, là, dans la saison 10, non? Non, ce n'est pas Matt Lucas dans la saison 10. Oui, il est français, Matt Lucas. Non, je sais pas, j'ai eu l'impression pendant que les Français, mais pas du tout. Non, 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 ce n'est pas Matt Lucas. Vous les... Oui, Est-ce que c'est un Fred, personnage historique? pas un personnage historique. Tu dis que c'est pas dans la série même. Ce n'est pas dans la série même. C'est même pas. Ce serait pas une. Pardon. Vas-y, vas-y, dis-moi, vas-y. Moffat. Non, pas Moffat. Ça a pas été nous chercher un truc du genre un des vidéastes français Si, sur. c'est une interview. Alors Doctor Who, non là, on est bien parti. Fred, elle vous a bien Ah, aiguillé, C'est Fred. Julien, hein. de la Pepper Pot. Non, ce n'est pas Julien de la Pepper Pot Team. Pauline, de la Pepper Pauline. Pot, on va tous les faire. Hein. Pas Pauline de la Pepper Pot c'est Team sûr, non c'est pas plus. moi. Ce n'est pas Mathéo non plus. Rémi Germain, Dissous, on va tous Non, les faire. ce n'est pas Istou avec Rémi Germain. Un des membres de fréquence, on va tous les faire. Hein. Non, ce n'est pas un Professeur des Wu. membres de Fréquence Wu. Ce n'est pas Professeur Tardy Wu non Story. plus. Ce n'est pas Tardy Story non plus. Un ancien de Galifron, on va tous les faire. hein, Non, vraiment, ce hein. n'est pas un ancien de Galifrance, mais on tourne autour, hein, on tourne vraiment autour. Hein. Thomas Pouchin? Non, pas Thomas Pouchin. Lydie. C'est un youtubeur. Oui, c'est un youtubeur, Lydie. C'est un youtubeur français. Encore en Jonathan activité? Je préviens que si c'est Mathéo, j'explose de rire. Non, ce n'est pas Mathéo et ils ont. Jonathan Encore en activité, je peux pas dire ça. Ils ont des projets, mais là, ils ne sont plus en activité pour l'instant. Bah, c'est Fréquence Wu. Non, ce n'est pas Fréquence Wu. Non, les fréquences tous sont encore en Et je vous ai Nino et aiguillé. machin, là. Bonne Ça serait pas réponse de Malo et David. Nino. Malo et Nino. Malo et C'est Nino. Malo et Nino. C'est Nino qui dit ça Waouh. dans une de ses vidéos qui s'appelle À la découverte de vos collections Doctor Who, 4e partie. Bravo, David. Ah, je la regarde. J'ai dit ça totalement au pif en plus. Eh ben, tu as. On avait fait tous les autres, donc on a envie d'en rester plus. Mais quand même, aller chercher un truc vachement loin, quoi. Ah, ben, Ah ouais, vachement, ouais. on arrive quand même à une partie de l'année où on arrive à la moitié des émissions de la Gallifrey Academy, donc il faut quand même que je vous donne du fil à retordre. Il se C'est une dit, question Isla pour rien. Arkham le dira pas avant la question. Allez, Moi, je pourrais limite m'arrêter sur ça. Hein. Elle était difficile, hein, celle-là. elle était difficile, hein. Ouais. Oh, mais je suis Ah ouais. content. Elle était vachement bien. Je suis content de moi. Il est content. Et- Il est cruel, hein. Oh là là. Il avait des situations très dures, il est content. Allez, prochaine C'est citation. qui a fait le cochon? Bah, le rire de David, on en avait parlé. Désolé. Le rire de David, on en avait parlé. Hein. Désolé. Promis, J'arrive c'est pas à pas moi. contrôler. Une. J'ai des cochons chez moi si vous voulez, si ça vous intéresse. Non, mais Olivier, prends un café directement, reste là. Je sens que tu vas pas toutes les minutes en remettre, David. Donc, non, prends vraiment un espresso, rien, un chocolat. Non, prends une chaise, vraiment, prends une chaise, je te jure. Allez, prochaine citation. Qui a dit? Oui, c'est assez évident, non? Je ne veux pas paraître impoli, mais pouvons-nous utiliser 2 produits chimiques actifs? Ainsi, le rouge deviendrait bleu de lui-même et nous Suzanne. pourrions passer à autre chose. Et c'est bien Suzanne Formad Pardon, désolé. Bonne je vais te réponse. retenir. Je suis de désolé. Arkham Oui, dans c'est l'épisode An Dans Unearthly Child, le tout premier épisode de Je la suis série. Ah oui, exact. désolé. Je Dans voulais un attendre la fin de la flashback question. quand elle est en cours avec Yann. C'est Exact. ça. Oui. Je suis désolé, je voulais attendre la fin de la question, mais dès que c'est One, ça m'a littéralement échappé. J'ai rien Il pu n'y a faire. pas de problème. Pas de soucis. Prochaine citation, qui a dit? Attendez, la planète des Tolk, 24e siècle. Je me souviens qu'il y avait plusieurs guerres autour de la bordure du monde à cette époque. Oh là là. C'est Troisième du classique, ça. Non, ce n'est pas le 3e docteur. Est-ce que C'est tu du peux répéter, classique. s'il te plaît Oui. Attendez, la planète des Tok'l, 24e siècle. Je me souviens qu'il y avait plusieurs guerres autour de la bordure du monde à cette époque. Donc ce n'est pas le 3e docteur et c'est bien du classique. Bah, c'est quoi? Vicky. Quatrième. C'est une compagne. Non, ce n'est pas une compagne et ce n'est pas Vicky. Quatrième. Non. T'as dit quoi, Arkham? Quatrième docteur. Non, pas le 4e docteur. Parce que je me suis gouré d'air, je pense que c'est du quatrième. Non, ce n'est pas du 4e docteur. Dans l'air, hein. Le docteur. Euh, Vas-y, c'est pour rappeler tous les Bravo. notes. Merci. Ça ne marche pas, ça ne marche Oh pas. non. Il faut donner une incarnation, sinon ça marche pas si c'est vraiment le Le docteur. 7ème. Ce n'est pas le 7e docteur. Le 2e. Ce n'est pas le 2e docteur. Le 6ème. Bonne réponse de Mathéo, le 6e Ah oui. docteur Colin Ouais, Baker je viens de dans repenser. Trial of the Time Lord dans l'épisode Time Lord, ouais. Mind Oh, Warp. oui. Voilà. Warp. Oh bah, Bravo. j'aurais mis un temps. J'aurais mis du temps, ouais, parce que en J'aurais plus mis je un l'ai vu il y a temps pas pour le longtemps trouver. Trial, mais
Dernière citation avant les premières questions, attention, qui a dit « Je peux communiquer avec le maître en lâchant des vents soigneusement contrôlés. » Le docteur dans Curse of Fatal Death. Bonne réponse. Sûr. Mais je voulais dire. Oh. Le docteur joué par Rowan Atkinson dans Curse of Fatal Death, Eh. la parole. Oh, Dieu. Exact, le 9e docteur alternatif joué par Rowan Atkinson dans The Curse of Fatal Death. Bravo, bonne réponse Arkham. Ah, voilà, on va passer maintenant aux premières questions de cette année 2019. J'ai trouvé des bonnes questions, je suis plutôt content. Et on va arriver avec la première. Et les katas. Gaëtan et les cotas. Il va encore nous torturer. Ça y est. De moi, Mathéo, on rip. Hein. Bon, à savoir qui fait le ventriloque et la peluche. Ça. Ça dépend, c'est lequel qui boite à la fin. C'est pas moi. Avec ces questions, il va tous nous riper. Comme ça, ce sera fait. Allez, première question. Dans l'arc L'expérience finale d'Alex génétiquement modifié, nous pouvons entendre une musique qui s'intitule My Angel Put the Devil in Me, soit en français, pour Lily, Mon ange a mis le diable en moi. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle le personnage qui interprète cette chanson? Talula. Bonne réponse de David et de Fred, c'est Talula dans cet épisode, qui était donc une actrice et une chanteuse new-yorkaise des années 30. C'était donc la chanteuse principale de New York Revue, une pièce de théâtre où des filles l'accompagnaient se déguisant en diable alors qu'elle était habillée en ange solitaire. Elle a travaillé donc dans un théâtre appelé Lorenzi, où elle est tombée amoureuse d'un des machinistes qui porte le nom de Laszlo. Et quand Laszlo fut pris par les sbires du culte de Skaro, Talula lui manquait énormément. Il était donc partiellement converti en esclave cochon, mais lui laissait une rose tous les jours. Et Talula suivit le 10e docteur dans les égouts afin de retrouver son amoureux dans l'épisode L'expérience finale. Et elle a aidé le docteur après, ainsi que Martha, Jones et Laszlo, à arrêter les Daleks. Et du coup, après la défaite des Daleks, elle resta avec lui malgré son apparence altérée, montrant qu'elle l'aimait vraiment. Et ça, on le voit dans la deuxième partie d'Alex génétiquement modifié. Alors, moi je vais faire un La truc. chanson. Oui. Ah, j'ai dit juste la chanson est magnifique, je trouve. Ouais. J'ai adoré. J'allais vous proposer, si vous avez envie, d'écouter la musique de Talula, My Angel Put the Devil in Me, si vous voulez écouter un petit extrait. Ah Ça, ouais. ça va changer un peu. J'ai Vegas dans l'oreillette qui me dit qu'il est contre. Eh ben allez, on va partager ça avec vous et puis avec les auditeurs. On va passer du coup My Angel Put the Devil in Me, qui est donc chanté par Talula dans l'épisode. Talula avec 3 L. Docteur Who, Avec c'est alors toujours plus normal. I'm a country girl, I ain't seen a lot. But you came along and my heart went pop. You took a little streetcar to my heart, and an apple of love fell off my apple cart. You looked at me, my heart began to pound. You weren't the sort of guy I thought would stick around. Hey, but it don't have to be eternally. My bad, bad angel put the devil in me. You put the devil in me. You lured me in with your cold gray eyes, your simple smile, your bewitching lies. One and one is 3. My bad, bad angel, the devil in me. You put the devil in me. You put the devil in me.
got the devil in me. So now, my dear, I ain't the girl you knew. 'Cause the angels got heaven, but I get you. And the tree of life grows tall, you see. My bad, bad angel, you put the devil in me. Oh, you put the devil in me. Et voilà, You Put the Devil in Me, c'était Tallulah dans l'épisode de l'arc, le double arc, pardon, l'expérience finale, les Daleks génétiquement modifiés. Allez, prochaine question. Elle est bien, franchement, cette musique. Mais Ouais, super bien. Ouais, J'étais en train de danser. ça donne envie d'aller boire un coup dans un bar, tout ça. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, Lily, Comme après... si t'avais besoin de musique. Il te suffit juste d'aller dans ta cave. Voilà, Mathéo, vous ça c'est invite, du travail d'équipe, bien joué. Allez, prochaine question. Alors, dans l'arc que j'ai évoqué précédemment, l'expérience finale et Daleks génétiquement modifiés, nous pouvons voir le Docteur et les Daleks dans l'Empire State Building. Mais ce n'est pas la première fois que le Docteur et les Daleks se rencontrent à cet endroit. À votre avis, dans quel autre arc pouvons-nous rencontrer le Docteur et The les Chase. Daleks? Le chase, exact. Bonne réponse de Mathéo, The Chase, dans Pourquoi l'épisode... que je t'ai laissé finir la question, c'est lui qui l'a pas fait. Je sentais que Arkham allait le dire, du coup je me suis dit. Bah oui, dès que c'est One, je suis dans le périmètre. Bah, hein. forcément. The Chase est tellement bien. C'est vrai, C'est clair. c'est un des... Il me semble, il me semble que c'est la préparation aussi de Sylvain. Comment Oui. Oui, c'est une Taylor, mais Voilà, surtout, c'est en ça. fait, surtout le hasard d'avoir enfin le hasard, le bonheur plutôt, d'avoir les Daleks en possession de l'équivalent d'un Tardis, en fait. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, Ouais. La série n'a jamais vraiment beaucoup refait ensuite. c'est vrai. Oh, mais c'est du génie. C'est un génie cet arc. Il hein. était super. Et c'est dans l'épisode donc Flight Through Eternity, c'est le 16e merci. arc de la série, diffusé pour la première fois en 6 parties hebdomadaires du 22 mai au 26 juin 1965. Et du coup, ce que raconte cet épisode, et pas l'arc en général, juste l'épisode où on voit apparaître les Daleks et le Docteur sur Empire State Building, c'est que pris en chasse par les Daleks, le Docteur et ses compagnons n'ont que 12 minutes d'avance sur leur ennemi. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cet arc, c'est qu'il y avait l'histoire du temps. Et c'est tellement rare dans Mais Doctor Who, ouais. des fois, d'avoir cette histoire du temps, que c'est super intéressant de regarder cet épisode. Et surtout, avec le peu de budget qu'ils avaient, d'avoir autant de décors différents. C'est ça. Oui. Un seul épisode, Mm. c'était, je pense, un grand renouveau à l'époque. La Oh, oui. période One l'a beaucoup fait d'oser utiliser le temps entre Space Museum et The Ark. Ah oui. Ouais. Ah Sont oui, des exemples dans le domaine. Ouais. Ils osaient beaucoup à l'époque, ironiquement. C'est Presque vrai. plus que dans la New Who. C'est vrai que The Space Museum Ouais, c'est est un de vrai. mes épisodes préférés. Hein. Ah, j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Ils atterrissent alors tour à tour en haut de l'Empire State Building, puis sur le Mary Celeste. Si leur apparition new-yorkaise est juste aperçue par un Alabamien hilar croyant qu'il s'agit d'un film en train d'être tourné, l'arrivée sur le bateau des Daleks provoquera la fuite de l'équipage se jetant à l'eau. La poursuite continue, mais la machine des Daleks continue à se rapprocher de celle du Docteur, qui ne dispose plus que de 8 minutes de latence avant d'être rattrapé. C'est une bonne réponse de Mathéo. Prochaine question qui est en lien avec la question précédente toujours. De quel compagnon se détache le Docteur à la fin de cet arc? Yann, Barbara. Bah oui, bien. Je viens d'entendre. Ouais. C'est Yann et si Barbara, dur. évidemment. Ouais, Mathéo, on fait quoi? On se partage les points? Comment on écoute Moi, je prends Barbara et toi, tu prends Yann. à la limite, ça me va, je préfère Yann. Je donne bonne réponse de Mathéo. Bien sûr, c'est Barbara White et Ian Chesterton. Je ne pouvais pas ne pas parler de The Chase sans Bah, évoquer forcément. le deuxième Incarné départ. par Jack Hyde et William Russell. Voilà, sans l'est quand évoquer le départ. Je sais même pas s'ils sont décédés ou pas. Pas Pas William Russell, pas non. William Non, pas Russell, William mais Russell. Jacqueline Hill, oui. Ah bah, rip alors.
Donc du coup, je ne pouvais pas ne pas parler de Chase sans parler du deuxième déchirement pour le docteur de se séparer de ses deux compagnons, puisque la première étant partie du TARDIS étant Suzanne. Et donc du coup, c'est dans la dernière partie de l'arc intitulé The Planet of the Decision, c'est comme ça qu'on dit? Je sais plus, bon, mon anglais aujourd'hui. J'ai pas bu, hein. Ouais, on te croit. Et du coup, le docteur et ses compagnons suivent le mécanoïde jusqu'à l'intérieur de la ville sans savoir que celui-ci a l'intention de les enfermer. Ils rencontrent alors Steven Taylor, donc comme on a dit tout à l'heure dans sa première apparition, un voyageur qui s'est écrasé sur la planète Mécanus il y a 2 ans de cela. Les mécanoïdes sont des robots envoyés 50 ans plus tôt depuis la Terre pour préparer cette planète afin d'être colonisés, mais Steven ne connaît pas le code des robots et est donc considéré comme leur prisonnier. Tous réussissent à s'enfuir pendant qu'au dehors, une bataille entre les mécanoïdes et les Daleks fait rage. Steven se perd car il recherche sa mascotte, j'allais dire sa moustache en peluche mais non. Il recherche le brigadier. La moustache. On a vraiment pas vu les mêmes épisodes, Formagate. Hein. Le pire, c'est que ça pourrait être un épisode de Doctor Who. C'est pour ça que tu organisais des soirées visionnage classiques sous LSD, je viens de comprendre. Non, il était en train de rechercher sa mascotte en peluche qui s'appelait Ify. Le groupe, donc sain et sauf, décide d'examiner la machine à voyager dans le temps des Daleks, et Yann et Barbara décident alors de rentrer dans leur époque grâce à elle, malgré les réticences du docteur, et ils reviennent à Londres en 1965, soit 2 ans plus tard, assez heureux de leur voyage. Les observant avec le visualiseur temporel, le docteur admet à Vicky qu'ils vont lui manquer. Et une info Russell qui doit avoir 94 ans maintenant quand même. Exact. Et qu'on aperçoit. Non. Et qu'on aperçoit dans le biopic de Adventure in Time and Space, écrit par Mark Gatiss. En tant que portier de la BBC. Exact, oui, en tant que portier de la BBC. Et je tenais à dire aussi que dans ce film-là, qui est juste magique, qu'il faut absolument regarder, on l'a déjà conseillé la dernière fois et je le conseille encore aujourd'hui, c'est on aperçoit énormément de personnages classiques ayant participé à la série à l'époque. Ils font des petits caméos. C'est ça. C'est clair. Et Suzanne Foreman, Caroline Ford, donc aussi un petit caméo dans l'épisode. Hein. Oui, pas que elle d'ailleurs. Oui, bien pas que elle. Énormément en effet. Alors, là je suis fier parce que d'habitude les questions de la dernière fois je les écris pas sur la feuille de l'enregistrement du mois-ci, et là je l'ai fait. Donc alors, la question de la dernière fois c'est sur l'émission de Noël ou l'émission avec toi, c'était pas l'émission de Noël. Ah bon, on sait pas, hein, tu peux être fourbe, hein. Non. Et en plus, il a retrouvé de l'encre pour imprimer ses questions, donc tout va bien. Normalement, on est bien. Parce que vous avez raté ça, cher auditeur, mais nous vous devons la vérité. On a eu une grande escapade. Je n'ai plus d'encre, mes questions ne sont pas imprimées. Aurais-je le temps d'en trouver avant le début de l'émission? Je ne devrais pas te balancer comme ça, mais je dis que quelque part. Mais j'en ai trouvé. De l'émission et nous leur devons la vérité. J'en ai trouvé de l'encre. Il n'y a plus de secret. J'ai écouté tellement de fois l'émission. Tu es notre héros, tu nous as tous sauvés, Formagate. Alors, la question de la dernière fois, c'est Arkham qui n'a pas le droit d'y répondre. Et c'est pas simple, hein, parce qu'il a donné tellement de bonnes réponses la dernière fois qu'on sait pas quelle question je vais poser. Hein. Becky Tyler. Non. Encore elle. Alors, il faut me dire, est-ce que vous savez comment s'appelle l'actrice chanteuse qui interprète The Ballad of Last Chance Saloon dans l'arc The Gunfighter? Et c'est Linda Baron. Et c'est Linda Baron, dit Liliane. Bonne réponse de Mathéo. Plutôt Liliane Baron, dit Linda. Voilà, c'est ça. Il aime bien poser les questions à l'envers, on se rappelle parfaitement de Torchwood. Liliane dit la meuf dans scène de ménage.
Je Elle a précise que changé. c'est une blague recyclée de l'émission numéro 4. Du moment que ça passe Il en machine. recycle les questions, t'as le droit de recycler les vannes, hein. Ça y est, la mobilette démarre. Putain, elle a encore calé, quelqu'un aurait de l'huile. Ça dépend de la mécanique. Alors si vous avez demandé un doubleur français pour un méchant dans Doctor Who. Pour le bruit d'une scie sauteuse qui aurait du mal à démarrer, ça marche aussi. Notons d'ailleurs que le jeu où ils font une suite aux Daleks génétiquement modifiés avec des hommes cochons, nous avons aussi le regard de David à proposer. Oh non, non, non. Oh, c'est si méchant. Elle commence bien cette année. Elle commence profondément bien. Elle est géniale, il est génial ce début d'année. Prochaine question. Alors, comme j'essaye de faire toujours, la question de la dernière fois va avoir un rapport avec la question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que vous savez dans quel autre épisode de la série on peut retrouver Liliane Baron dit Linda du coup? Oh là là. Aucune idée. Oh, ça je sens que c'est une bonne question et que vous y attendiez pas du tout. Ça avait C'est été encore posé dans la précédente Gallifrey Academy? Non. C'est encore sur des épisodes de One ou pas du tout? Non, ce n'est pas Je dans vais les pas épisodes de participer. One. Je ne participerai D'accord. pas à la question pour la simple et bonne raison que après l'émission de la dernière fois, je suis allé lire la fiche Wikia Ah. de Linda Baron. Ah. Ok, Arkham Du et coup, Fair Play. Si je veux, je te pourris ta question. Pas de problème. Bon, Arkham et Fair Play, il ne répondra pas à la question. Parce que autant j'avais son nom, autant j'arrivais absolument pas à me rappeler comment j'avais retrouvé son nom de mémoire. Donc je suis allé lire sa fiche. Et en fait, c'est parce qu'elle est liée à autre chose. Voilà. Voilà, exact. D'accord. Est-ce que ça serait pas avec l'air de Tennant? Non, ce n'est pas l'air de Tennant, mais on se Troisième rapproche. option. On se rapproche. Tu disais, C'est un David, peu. Ah non. C'est du New? c'est du C'est New. du New. Oui. Oui, c'est du New. D'accord. Oui, 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 oui. Moi je penserais peut-être à Eleven, mais... Oui, c'est C'est du période 11. Oui, c'est bien de la période 11. Alors là, ça va être vraiment très très dur de trouver. Hein. Il y a une grosse période 11, hein, beaucoup d'arcs, donc... Mais je pense que c'est C'est trouvable. pas la grande. Saison 6? C'est pas- saison 7? C'est pas la C'est grand-mère la- de Clara. On leur donne la saison ou pas, format Juste David, qu'est-ce que tu dis? C'est pas la grand-mère de Clara, non? Non, ce n'est pas la grand-mère de Clara. C'est saison 6. Saison 6. C'est saison 6. Ça va être incroyablement difficile. Non, Ouais. non, 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 non. Il y a 13 épisodes dans la saison 6. Hein. C'est facile. Oui, mais je veux dire... Je sais même pas à quoi elle ressemble, moi, Linda Baron. Bah, elle ressemble à une dame avec des seins. Très bonne description pour Mike. En option, hein. Elle a des- Très fonctionnelle. Ah ouais? Ah, mais je savais pas que tu t'y connaissais, David. Je pensais pas que tu connaissais l'anatomie de Linda Baron. Hein. Ça m'a échappé, pardon. Est-ce qu'on ne la verrait pas dans Tournée d'adieu? Bonne réponse Réponse de de Fred. Fred, eh oui, Closing bravo. time, tournée d'adieu. La caissière, non? Elle jouait le personnage de Val qui travaillait avec le docteur dans le magasin et c'est elle qui garde Alfie Stormageddon à la fin de l'épisode lorsque le docteur et Craig combattent les Cybermen qui n'ont d'ailleurs plus le logo de Cibus. Bah dis donc, il y a que des guests Format dans cet épisode. Bah Petite oui. Hein. question Formagate. Oui. As-tu une autre question sur Linda Baron ou me m'autorises-tu à en rajouter une? Je n'ai pas d'autres questions sur Linda Baron et donc du coup tu peux Donc je rajouter ne te l'information bousille que pas tu as. une question. Non, là ça y est, Linda Baron, je l'ai prise dans tous les Alors sens. j'ai une question. Qu'a-t-elle fait d'autre dans Doctor Who? Elle Oh chante. non, mais non. Elle a fait la Mais chanson si. dans... Elle a fait la chanson de Malade of the Last Chance. Dans quel autre épisode a-t-elle joué? Ce n'est pas Macra Terror. Hein. Mais pour une fois. Non, mais pour le plaisir, pour une fois, Formagate, tu joues à la question là. Oui, Ah. je suis en train de chercher. Mais, Oui, mais tu fais partie des gens qui peuvent donner la réponse. J'ai envie de dire une excellente réponse de Formagate. Ah, eh ben, je vais essayer de trouver la réponse. C'est Parce du, que ce qui c'est est du drôle, c'est que classique. tu as regardé la feuille Wicca, tu as vu Closing Time, mais t'as pas vu qu'une ligne au-dessus, il y avait autre chose, Formagate. Eh, mais c'est que je m'en On va souviens aller pas du chercher. tout en fait. C'est ça le truc. Par contre, je vais massacrer le titre parce que mon accent anglais va pas être au niveau. hein. C'est du classique alors. Oui. C'est du classique et c'est période plutôt années 80, années 70. Allez, années 60, entre 60 et 96, voilà. Non mais.
Ça aide beaucoup, ça. Quand je dis ça, c'est qu'est-ce qu'elle est en couleur, c'est ça le truc. Oui. Elle est en couleur. Dans ok. le Dans film. la vie de tête, je te l'aurais pas dit. Non. Moi, j'aurais dit plutôt un épisode de Seven, peut-être. Bon, qu'entre 63 et 89 alors. Pas 96. Bah, Ça réduit. Ah, pour une fois que c'est pas moi qu'elle fait chier pour une question. Non, mais elle me fait pas chier du tout, elle réduit leur fourchette de test. J'ai même dit que c'était pas Seven, donc si tu veux, tu peux enlever Seven. Du Five, peut-être. Bonne réponse. Ah, du five. Donc on Alors peut en là. déduire que c'est une femme de couleur. Et je n'ai pas vu. Moi aussi, j'ai trouvé mon fils spirituel, c'est bien. Continue. Je suis fière. Il y a la relève. Enfin bon, tu te fais adopter par Fred et on est bien parti normalement. J'ai encore la chanson d'une femme de couleur dans la tête. Donc c'est du five, on a dit. C'est début de période de five ou fin de période de five Je t'avoue que de tête, je saurais plus exactement le placer dans les saisons. D'accord. Là, je suis de tête, moi, j'ai pas les fiches sous les yeux. Est-ce donc- qu'Adric est encore je vais là? tenter le seul épisode que je connais Five, Castrovalva. Mauvaise réponse. D'accord, Kid. C'était le seul que je connaissais, donc... Mauvaise réponse de Fred aussi. Bah, balancer du five, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais j'ai pas d'épisode de five en tête là, j'avoue que... Shada. Alors, choc. C'est pas Shada, merde. Non et non. C'est un épisode... C'est son dernier épisode? Non. Non. Et on a un certain rouquin à slip de bain moulant à l'épisode. Turlo, Oh. c'est Turlo? Tu parles de Turlo? Voilà. The Five Doctors? Non. Avant, du coup? Je vous avoue que là de tête, je le place plus correctement dans la période 5 parce que j'avais pas que j'ai tendance à mélanger un peu. Je suis de tête, j'aurais les fiches, je vous aurais répondu, mais là Mais je peux pas vous quel le dire. académicien en carton. Eh, voilà. Ouais, t'as raison. Eh ouais, et il en arrive même à inventer des questions en live, donc Hilda, non? Non, je le dis ou vous voulez absolument la réponse? Bah, dis-le, hein. Honnêtement, moi j'ai pas les C'est dans épisodes en tête. Unlighten, c'est dur à dire la vache, où en fait elle joue vrac, c'est dur à dire aussi, c'est pratique. J'ai pris deux formulations très simples à formuler. Elle joue bel et bien dans cet épisode-là aussi. D'accord. Eh ben merci Arkham. Et je diffuserai la photo de l'épisode où elle passe dans le montage vidéo de l'académie. Alors on est en train de réagir à la photo. J'ai balancé le On dirait lien qu'elle du est Wikia. J'ai balancé le lien du Wikia dans les salons et je disais j'ai balancé le lien du Wikia dans les salons pour ceux qui se demandent pourquoi ils se mettent à rire d'un coup. Du coup on a la photo qui nous est apparue sous les yeux d'un coup. Tellement un regard. Ouais, on dirait moi. Non. On dirait qu'elle est saoulée de ces... Ah non, j'en ai marre. On dirait Harriet Olson. Prochaine question. On sait que Akiléo, c'est la maison d'édition qui sort les comics de Doctor Who en français. Et est-ce que vous pouvez me donner le premier comics français qui est sorti en France en juin 2016 et qui met en scène le 10e Docteur? Et c'est pas le premier, c'est un des premiers. C'est un des premiers. Il y en a eu plusieurs sur en même temps. Terraformation. Donc c'est... Non, ce n'est pas Terreur Formation. Il faut parler plus fort si tu veux que je te dise oui ou non. Hein. Ah, pardon. Les révolutions de la terreur. Les Révolutions de la Terreur. Bonne réponse de Mathéo. Doctor Who, les Révolutions de la Terreur. Et c'est le 10e Docteur qui pensait en avoir fini avec les nouveaux compagnons après la sortie... Seul que je connaissais. Après la sortie tragique de Donna dans l'épisode La fin du voyage, donc c'est la suite directe, mais c'était avant de rencontrer Gabriella, Gabi, Gonzalez pendant une incursion de parasites psychiques à Brooklyn. Tu te moques de mon accent, c'est ça? Alors, Formagate, vu comment j'ai galéré à dire le titre de l'arc il y a 2 secondes, où j'ai clairement totalement buté sur le mot, je te rassure, niveau accent anglais, je suis de ton côté. Merci, c'est gentil. Mais c'est Mathéo qui se moque de nous à chaque fois. Déjà la dernière fois pour Hartnell.
Et du coup, coincée dans la laverie automatique de son père, Gabi a toujours rêvé d'horizons bien plus lointains. Aller à la fac, devenir une artiste ou simplement s'échapper de cette vie à un moment. À présent, elle voyage dans le cosmos en accompagnant le 10e docteur et la vie ne pourrait pas être plus excitante. Combattant des créatures invisibles le soir d'Halloween ou découvrant un complot dans la galerie d'art la plus célèbre de l'univers, le seul défaut qu'elle puisse trouver à son voyage est le risque constant d'être tuée. C'est le premier donc comics du 10e Docteur apparu chez Akileos en juin 2016 et c'est Doctor Who, les révolutions de la terreur. Je suis triste que Vega soit pas là parce qu'il pourrait nous en dire un peu plus. Et il nous aurait parlé carrément de la collection, donc non, en fait c'est mieux qu'il soit pas là. Bah, si vous voulez, vous dire un peu, non, mais vraiment, les couleurs, elles sont magnifiques. C'est vrai. Donc, je suis un peu déçue de pas voir. En plus, il était sous mon nez, hein, le bouquin. Mais non, j'avais pas trouvé la réponse, voilà, j'ai pas réagi à ça. Ah mince. Moi, c'est un des 3 que j'ai vu à Cult, mais du coup, j'ai proposé un des 3 et bon. Ben voilà. Ouais, c'est vrai que l'histoire est très intéressante, les dessins sont magnifiques, les textes sont assez simples et l'histoire est assez intéressante. Ouais, moi j'ai commencé à le lire et je suis plutôt bien entré dans l'histoire. Honnêtement, la campagne est vachement bien introduite. Ouais, c'est très. Puisqu'on on n'introduit pas tout de suite le docteur, ce qui fait que ça met une ambiance. On est déjà dedans. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On sait que on n'introduit pas le docteur, mais on sait que c'est du Doctor Who quand on commence à le lire. Je sais pas pourquoi, c'est très particulier comme chose, mais c'est comme quand j'ai commencé à lire les romans, genre par exemple Apollo 23, comme on en a parlé dans la Gallifrey Academy numéro 1. C'est pareil, j'ai commencé à lire Apollo 23 et je me sentais déjà en train de lire du Doctor Who, d'être dans l'univers de Doctor Who. Je sais, faut pas m'expliquer pourquoi, c'est comme ça, je me suis senti bien tout de suite. Mais il y a des histoires où on peut vraiment se l'imaginer en épisode, mais des fois, les histoires, ça marche pas, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que des fois, sur des histoires romanesques, il y a des trucs qui passent, il y a des trucs qui passent pas. Ils peuvent se permettre plus de choses, on va dire. Ils ont pas une réduction budgétaire, quoi. C'est vrai. Et je pense que la mieux placée... Comme Apollo 23, je disais, je l'aurais bien vu en épisode dans ma tête quand je le lisais. Ouais, mais c'est vrai que ça a bien... c'est resté fidèle, en fait, à l'univers de Eleven. Mais je pense que pour les romans Doctor Who, je pense que Fred est vachement mieux placé pour nous parler de ça, parce que, honnêtement, moi, j'en ai pas lu beaucoup, mais je sais que Fred en lit énormément. Pour les romans, du peu que j'ai vu, ça passerait pas du tout en épisode. En fait, faudrait faire comme Torchwood. Dans les bouquins, ils se lâchent totalement sur la violence. Il y a des scènes qu'on pourrait jamais voir à la télé. Ah, ça c'est clair. Il suffit de voir la différence entre le Family of Blood de l'époque Seven en roman et le Family of Blood adapté pour Ten. Le nombre de personnages massacrés et d'enfants en souffrance, pour le dire de manière un peu soft, est pas exactement le même dans l'école. Ah oui, d'accord. Si vous voyez de quel arc je parle. Oui. C'est le double épisode de la saison 3 avec Martha et le docteur qui est humain. Le docteur humain. Je te mets l'image pour le montage. D'accord, merci. C'est dans le double épisode la montre et le docteur. Voilà. La famille de sang, et le deuxième épisode, c'est. Je pense que ça s'appelle bien la montre et le docteur, il me semble. C'est en 2 épisodes, hein. Ouais, c'est ça. C'est en 2 parties, exact. Oui, du coup, comme je disais, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris dans les livres, c'est quasiment dans tous, il y a des scènes vraiment qui sont hyper violentes. C'est assez surprenant quand on commence à lire les livres. Ouais, c'est bizarre. Du coup, c'est pas du tout la même ambiance que la série à ce niveau-là. Ok, d'accord. On est dans quelque chose de beaucoup plus sombre alors. Oui. Ok. Oui. Assez gore parfois. Ok. Est-ce que dans les audios on a aussi ce côté gore ou pas dans ça dépend lesquels, oui, il y a clairement des épisodes où tu ressors de là, tu fais... Ok, on parlera pas d'un audio de Six qui est assez connu, pour démarrer quand même par la séparation entre la compagne et le docteur dans un problème de paradoxe temporel, et le fait d'arriver sur une planète sur laquelle on découvre une prison dans laquelle il y a 2 prisonniers, et on comprend assez vite que le prisonnier en question, c'est aussi le docteur, mais qui est enfermé là depuis des années, qui est en fauteuil roulant à qui il manque une jambe. Oh. Et à côté de lui, il y a un tas de cendres parce que sa compagne aussi est là depuis des années. Oh, ouais, okay. Je crois que je vais abandonner les audios en fait. Sachant que cet épisode-là... non mais je te jure, Arkham, hein, si ma mère elle écoute l'émission, elle va faire Anna Mathéo, pas de Romero. Sachant Mathéo que c'est cet épisode-là, et vous autres que cet épisode-là, qui a inspiré en grande partie, parce que c'était un épisode où on parle de Daleks et de Daleks qui deviennent fous et d'emprisonnement, etc., qui a inspiré en grande partie Dalek, l'arc de Nine. Dalek chez Nine, voilà. Bon, l'arc de Nine n'était pas gore, Non, mais c'est celui qui l'a inspiré, parce que l'histoire la scène du Dalek est quasiment
pas identique, mais très proche dans le roman, sauf que là, il nous a épargné le double docteur dans un paradoxe temporel qui se rencontre lui-même alors qu'en fait, il a perdu une jambe. Enfin, ils nous ont épargné toute la partie, mais c'est un épisode absolument génial pour le coup. C'est un audio brillantissime et tu en sors complètement retourné. Ouais, je me souviens que la dernière émission, tu avais dit la même chose parce qu'on parlait de l'épisode de Nine et tu avais dit que l'audio était beaucoup plus trash à ce niveau-là. Dis tout de suite que je me répète. Tout le monde se recycle. C'est la vieillesse. Il devient gâteau à la maison de retraite. C'est pour ça que je forme le petit Mathéo, c'est pour qu'il prenne la suite. Moi, j'en ai marre. Bientôt sur vos écrans. Alors, pour la prochaine question, je tenais à remercier Raphaël Millera. Je sais même pas comment ça se prononce son nom de famille, mais j'espère que je l'ai bien prononcé. Qui va nous rejoindre à l'académie la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, le mois prochain. Et Lapsus. On ne dira rien. Vaut mieux pas. Donc, qui va nous rejoindre le mois prochain à l'académie. Et je vais tenir à le remercier pour le magnifique travail qu'il a accompli sur Doctor Who. Il a fait plusieurs tableaux Excel qui répertorient plusieurs apparitions de plusieurs personnages et plusieurs planètes, des monstres, des protagonistes, des antagonistes à propos de la série. Et ma question va porter sur le classement des apparitions des ennemis du Docteur. Et dans le top 5 des apparitions, on retrouve bien entendu donc les Daleks en pole position avec 44 apparitions. On a le Maître en second avec 41 apparitions. Vient ensuite les Cybermen avec 29 apparitions. En 5e position, on a 13 apparitions où sont placés les Silurians. Mais quels ennemis retrouve-t-on en 4e position? Les Sontariens? Oui, les Sontariens. Bonne réponse de Lily et de Arkham, les Sontariens avec 14 apparitions. Et la première apparition était dans l'épisode dans la saison 11, pardon, avec John Pertwee. C'est l'épisode de je sais plus le nom. Time Warrior, oui, je crois. Time Warrior, c'est ça. Qui introduit aussi le personnage de Sarah Jane, il me semble. Bonne réponse. Oui. Ah oui. C'est absolument génial. Il est super bien celui-là d'épisode. Excusez-moi, je rigole, mais en fait, je viens de me rendre compte que je viens de me spoiler la question d'après. Oh non. Dommage. Tu vas le diffuser, j'espère. Alors, question subsidiaire. Sarah Jane. Non, c'est pas Sarah Jane. Comment s'appelle cet épisode qui met en scène le premier Sontarien de l'histoire de Doctor Who? Time Warrior. Bonne réponse de Farmagate. Ouais. On rappelle le nom de l'épisode, Time Warrior. À ne pas confondre avec Matra Terror. Time Warrior, dans Time Alors, dans Warrior. quel épisode on a déjà vu les Siluriens? Les Sontariens. Mais oui, mais c'est des noms trop proches aussi. C'est en disant, c'est en cherchant le nom, parce que je suis quand même débile là. C'est en cherchant le nom de l'épisode et je regarde sur ma feuille et puis je vois question subsidiaire et je vois en dessous The Time Warrior. Et là j'entends Fred qui dit The Time Warrior et puis je lis ma feuille, je dis ouais c'est bien The Time Warrior. Hein. Tu es formidable. Donc, Au pire, on la compte comme bonne réponse. Hein. Bonne réponse collective. Donc l'épisode là, c'est une enquête de Unit au sujet de savants enlevés qui va conduire le docteur à collaborer avec la journaliste Sarah Jane Smith qui fait sa première apparition et à revenir sur le crash d'un vaisseau spatial au Moyen-Âge. C'est le 70e arc de la série, premier arc de la saison 11 et il fut originellement diffusé en 4 parties du 15 décembre 73 au 5 janvier 74, en 1900 bien sûr, et vous souvenez, non c'est pas vous souvenez, c'est souvenez-vous. Allez, Fred allait te reprendre en allez, écrivant. tout le monde se souvient. Allez, vous souvenez les gens. Tout le monde se souvient. Allez. Putain, on dirait moi en français, quoi. Et donc je voulais dire, souvenez-vous qu'April Walker a failli apparaître à ce moment-là dans la série pour le rôle de Sarah Jane Smith.
Ah bon? C'était pas Pamela Anderson? Non, ce n'était pas Pamela Anderson, non. Pamela. Ah, zut. Oui, parce que t'as dit Pamela. Il l'a fait avec un accent espagnol, c'est Pamela. Pamela Anderson. Ça, c'est entre l'Espagne et l'agent Smith. Prochaine question. Comment s'appelle l'acteur qui prend les traits de William Churchill dans la série à partir de la saison 5? Mon dieu. Donc on peut le voir la première fois dans l'épisode La victoire des Daleks. Ouais. Il appelle même le docteur pour lui dire est-ce que vous pouvez venir m'aider, le docteur arrive un peu en retard. Ça marche si je n'ai que le prénom. Ben, Je crois que c'est pareil. Yann. Yann, Yann. Mac quelque chose, Ah, merde. McNeice, N-E-I-C-E. bonne réponse. Mais oui, c'est comme McGonagall un peu, non? Je sais pas. Comme McGonagall. Dire au niveau de... C'est bonne réponse de Arcane, c'est Yann McNice, N-E-I-C-E. Je sais pas comment le prononcer, je le prononcerai Et comme non, toi. c'est pas comme McGonagall. Il a peut-être mangé McGonagall, mais c'est pas comme McGonagall. Au début du début de l'écriture, enfin, ça peut peut-être y ressembler. Oui, bah, moi, ça m'est venu, Pas ça m'est un venu M comme et ça. un C et après le... Et je viens de le donner, je viens de la donner la Coupe réponse. ça en Mathéo. montage. C'est Yak Tranquille, McDonald's. c'est Yak McNice, Mathéo. On a dit la réponse en fait. Là, tu t'es pas rendu compte que j'ai déjà répondu, Mathéo, en fait. Il a été. Mais je parlais de... Je veux dire que l'écriture... Non, mais... Ah oui, c'est comme McGonagall, Ah, il McCoy et vient de McGann. Vegas. Ah, alors C'est Mathéo comme nous fait... McDonald's. C'est justifié. C'est le nom de famille de David Tennant dans la vraie vie, hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est justifié parce qu'il a peut-être des actions à McDonald's. Il va faire Ronald McDonald. Et Fred nous précise, parce que une fois dans l'émission n'est pas coutume, Fred nous permet de la lire. Elle dit que le Mac c'est comme la moitié de tous les noms écossais en fait, tout simplement. Merci Fred. Ouais. Donc McDonald, c'était écossais. Mais Capaldi, il est écossais, et pourtant on dit pas Mac Capaldi. Capaldi est maintenant un ordinateur. Ah, je suis Après, en déçue. disant la moitié, c'est peut-être exagéré, mais il y a énormément de noms écossais qui C'est commencent vrai. par Mac. C'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Très répandu. Ben, le compagnon de tout, Jamie, on disait, c'était Jamie McCrimmon, hein, donc, et il Tout à était fait. écossais, Et ben du coup, Mac. C'est aussi le nom de beaucoup de Du coup, futurs remplacement de cybermen. produit. Non, mais c'est aussi le nom de beaucoup de futurs cybermen. Macintosh. Ouais. Alors, en ce milieu d'émission, je tenais à dire que David est venu juste pour rire. Il aurait pu jouer dans Macra Terror. Ah, Mac Raterror, c'est un joli nom de famille, Mac, tu vois, pour Mac. un écossais. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Raphaon? Ouais, je suis toujours là, t'inquiète. Tu vas bien? Ouais, ça va. Eh ben c'est super. Il est avec Mac. Il est donc maqué. Ça va, tu survis à tout ce micmac? Ouais. Si j'aurais su qu'on aurait fait une demi-heure sur Mac, j'aurais laissé tomber la question, j'aurais juste demandé Mac. Bon bah moi je vais coucher dans mon hamac. Et puis bah moi ça m'a donné faim, alors je vais aller me prendre un Big Mac. C'est un Mac, mon PC. On arrête. Donc ce fameux Yann, Revenons à nos moutons. il est né le 2 octobre 1950 à Basingstoke dans le Hampshire. Oh là là, ma prononciation laisse à désirer. C'est un acteur britannique connu donc à l'échelle internationale. Sa formation d'acteur commence à l'école Taunton School dans le Somerset et il reste ensuite 2 ans au théâtre de Salisbury. Il passe les années suivantes dans le théâtre, dont une carrière de 4 ans avec la Royal Shakespeare Company qu'on avait évoqué la dernière fois, qui est un peu pour l'équivalent à nous de notre
je sais même plus l'équivalence du théâtre au niveau français. Mais voilà. Je vais faire la La vanne comédie parce que Fred- française. Merci, oui, la comédie française. Je vais faire la vanne parce que Fred l'écrit, mais fais gaffe, t'en dis beaucoup, t'es sûr que c'est pas la question d'après? Non, c'est pas la question d'après. Tous ces rires seront reversés à Fred pour la blague. Tu le dis tellement mieux que moi. Machina, mais des rires. Du coup, Fred, ici- elle va m'écrire mes textes, moi je vais juste les vendre, hein, clairement. On peut faire une sacrée équipe comme ça. Mais on fait déjà une sacrée équipe. L'équipe de choc. Ouais, mais le choc anaphylactique, c'est qu'après nous, normalement, tu crèves. Il se lance donc dans la télévision dans plusieurs séries, dont Edge of Darkness et Rome. Donc en 95, il joue dans le film Ace Ventura en Afrique avec Fulton Greenwald aux côtés de Jim Carrey. Pourquoi vous rigolez? Il est trop bien ce film. Je n'ai pas. 2004. Ah mais faut que tu regardes Mathéo, hein, parce que Jim Carrey est vachement bien dans En 2004, j'étais pas né, hein. En 95 non plus. C'est encore la bonne époque. 2004, le tour du monde en 80 jours de Franco Rassi, il a joué le colonel Kitchener. En 2005, il joue dans la série Rome le crieur public. Et en 2010 et 2011, pardon, il joue dans Doctor Who. On le voit dans l'épisode La victoire des Daleks. On le voit à la fin de La Bête des Bas-fonds aussi. On le voit dans l'épisode La Porte d'Orica s'ouvre, première partie. Et le mariage de River Song, tout ça bien sûr dans le rôle de Winston Churchill. Question suivante, comment s'appelle la première histoire de River Song dans les audios Big Finish? The Diary of River Song, en français pour Lily, le journal de River Song. Voilà, la carré de River Song, hein, Lily, on est bien d'accord. Le journal de la rivière chanson. Traduction québécoise. J'ai une blague en parlant de ça. C'est le journal de la rivière chanson, l'autre, aussi. J'ai une blague en parlant de ça, si vous voulez. Oui. Attention, pour ceux qui nous écoutent, hein, ceux qui la connaissent, voilà. Ça vient de moi, donc ça risque. On a un nouvel atelier dans la Gallifrey Academy, apparemment il y a un moment où elle fait des blagues, donc Ouais, ça Bouchez-vous me les oreilles. Donc alors, pourquoi Justin Timberlake pleure? Ah, Je sais non mais... Attention, parce qu'il crying sa river. Voilà. Oh, c'était nul. Il faut savoir Je que rigole alors que j'ai même pas la ref. on t'enverra la ref, Mathéo. Promis, à la fin, on t'enverra la ref. Tu sais, c'est comme dans la Gallifrey Academy numéro 4, quand t'as dit Alf, j'ai pleuré. Je savais même pas ce que c'était. Mathéologique. Il sera pas déçu. Eh, ça le fait bien, mathéologique. Ma théorie. On avait dit pas les vitres. Je m'y attendais On a plus pas. qu'une glace, t'inquiète pas. est-ce que quelqu'un... Fred, tu peux me filer un coup de main à enlever tout objet contondant du périmètre d'Olivier de Carglass? Il en peut plus. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Tu parles. Il est mort de rire. Rip votre pare-brise. Avec la résine spéciale. C'est la première fois que je vois une vitre en résine grâce à Formagate. Les morceaux de verre sont collés entre eux par la résine. Alors c'est vachement résistant, ça vibre et ça ne casse pas, par contre on voit pas à travers. Et en prime de ça, vous aurez dans votre voiture le son Bose qui, si vous écoutez la Gallifrey Academy dans la voiture, vous fera mourir.
Est-ce que je rappelle qu'il y a une question en jeu quand même? Oui, mais alors, le problème, format, est-ce que tu veux que je te déprime en une phrase? Mais tu l'as autant que tu l'as. Je suis obligé de pas participer, j'ai vendu les audios de River Song il y a peut-être 2 nuits de ça dans un vocal sur Discord et j'ai écouté les épisodes. Donc je peux te dire que ça a rapport à la mer. Exact, ça a un rapport à la pas mer. donner la réponse. Ça a un rapport à la mer. Exact. On a Je peux déjà. tenter de mémoire si tu veux, mais... La mère de qui? Je dirais The Bone. Jackie Tyler. Ouais, Bonne réponse. Tu me l'as enlevé de la bouche. Je dirais, si j'arrive à la placer, ça fait 3 fois que je la tente. Pardon. The Boundless Sea. Bonne réponse, Arkham. C'est bien The Boundless Sea, la première histoire de River Song dans les audios Big Finish. Je pensais, excusez-moi, mais je pensais à l'émission de Noël avec Sylvia, la fille de Naismith. Désolé Vegas, t'es pas là, mais on te tape dessus, mais c'était tellement drôle. 2005. 2005. Et on parie qu'il va mettre en commentaire dans la vidéo. Non mais je le savais. Et on rappelle que le premier docteur, c'est Christopher Eccleston. Hein. Vegas, si tu veux leur prouver que t'as changé dans les commentaires, mais juste, j'assume, c'était 2005. et si t'as les balls, tu rajoutes, vous n'y connaissez rien. Je pense à lui en ce moment, Vegas. Je pense à lui et vivement son retour bientôt parmi nous. Du coup, Oh, blablabla. C'est la partie de l'émission où j'aurais pu à parler. Pas que moi qui ai galéré. Danny Boone. La mer sans limite, voilà. Un C'est ça. Bounty délaissé. Un Bounty. The Bounty Sea. La bonne laisse. Le Bounty est ici. il était totalement. The Boundless Sea. Voilà. River Song a eu assez d'aventures pour le moment en décidant que l'univers et son mari pouvaient s'occuper d'eux-mêmes. Elle s'est immergée dans le milieu universitaire du début du XXe siècle, absorbée par l'écriture de thèses archéologiques. Mais lorsqu'une tombe mystérieuse est trouvée dans une terre sèche et lointaine, le goût de l'aventure reprend de plus belle. Le professeur Song peut-elle empêcher d'autres membres de l'expédition de mourir? Quels sont les secrets mortels enterrés dans la crypte? Et le consul britannique Bertie Potts se révélera-t-il une aide ou un obstacle? Voilà pour l'histoire Big Finish, la première histoire. Voilà le synopsis de la première histoire, The Boundless Sea, dans The Diary of River Song chez Big Finish. Premier coffret où elle rencontre entre autres Django, Lightfoot et le 8ème docteur. Ah, merci Arkham pour ton complément d'information. Oh là là, oh là là, oh là là, ça c'est tellement naturel. Il y a eu une coupure au montage. Il n'y a pas eu de coupure au montage, hein. Pas du tout. Pas du tout. Tout est naturel. Oh là là, Mais y a ça pas c'est de très montage, hein. naturel. Allez les On amis, enregistre reprenons l'émission le jour de la l'enregistrement. sortie, hein. Bien sûr, hein. On fait tout en même temps, oui. Non, 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 oui. Atterrissage dangereux quand même. Hein. On rappelle que Lily est avionphobe. Prochaine question. Ouais, je suis raciste des avions et alors. Lily, elle a été tellement prévoyante avec moi quand je suis partie au Canada. Elle m'a envoyé des messages pour me dire est-ce que t'as bien atterri? Le seul problème, c'est comme j'étais encore en l'air, je recevais pas les messages.
C'est pratique. Du coup, je les ai reçus à chaque fois que j'avais atterri, en fait, tout simplement. Mais c'était tellement attentionné. Elle avait peur pour moi parce qu'elle a peur des avions et elle se dit que les humains, nous, on est fous de pouvoir voler comme ça dans les airs. Voilà. Je défends ta cause. Sûr. Merci. Putain, qu'est-ce qu'elle doit se dire en regardant le clip des Ozone? Des Ozone. La vieille... Mais oui, ils sont les ailes d'un avion. Mais non, c'est l'avion Barbie, tout le monde C'est le l'avion sait. de C'est ce que j'allais dire. Ah oui. Je suis encore plus content de faire une référence à Florence Foresti plutôt qu'à Ozone. Et là, bizarrement, format, on l'entend pas dire « Tu voulais écouter un extrait ?» Et là, tu l'assumes pas, cette fois. On peut toujours... Le plaisir des oreilles. On peut toujours écouter un extrait. Hein. Vous voulez qu'on écoute un extrait de Ozone? Je peux faire C'est l'extrait. pas obligé. Ouais, Manu, mais... J'ai assez de Mano Vas-y, Maillé. balance. Mano Maillé. Ouais, Il manquerait plus que Glee. Et on sait... On va inviter Julien. Hein. Et on sait que Arkham revendique Glee, il adore Glee. Oui. Je sens que cette rumeur va me coller à la peau un bon Je suis moment. tellement content d'avoir screen. Mais Mathéo, tu es le 6ème à me l'envoyer, le screen. Allez, on écoute du Ozone, vous êtes prêts? ouais, avec plaisir. Ma foi. On Allez. meurt un jour. Mettons-nous tous sur l'aile d'avion et c'est parti. Youpi. Ah. Nous avons un problème technique. Ah On non. nous dit dans l'oreillette que le bon goût a interdit le morceau. Vous savez quoi? Je suis en train de parler sur la musique, mais en fait, j'avais tellement baissé le son tout à l'heure que je l'entendais plus démarrer. Je pensais que c'était coupé et que le bot avait un problème. Ok, donc en fait, personne ne chante dans cette chanson. Ah. Ah, ça, c'est de la musique. Alo, salut, sunt eu, un haiduk și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Oh, je suis fière. On a réussi à passer du Ozone dans la Gallifrey Academy. Oui. Ouais. Ça devient n'importe quoi cette émission. Est-ce que c'est pas la meilleure Gallifrey Academy avec un Enfin, Je suis officiellement Voilà. C'est. Oh là 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 là. Je pense que. Alors là, j'ai Ça, pas, c'est ce qu'on appelle écouter de la musique. Hein. alors là, j'ai pas du tout dansé, hein. Alors là, pas du tout. Purée. ça, c'est des Il y a de artistes. l'artiste. Hein. Ah ouais. On n'en fait plus des comme ça. Hein. Ils sont devenus quoi? Et pour la prochaine Gallifrey Academy, Forme Maguette s'engage à faire une reprise au piano. Eh, je suis pas Superman, je peux pas tout faire. Non, tout faire, non, mais ça, tu dois y arriver à mon avis. Oh, faut que j'essaye. Faut que j'essaye. Je veux t'entendre chanter du Ozone. C'est pas dans sa zone. À la limite, tu justifieras le trou dans la couche d'ozone, mais... Ah, mais c'était toi le géant vert. Oh oh oh,
J'ai en vert. Format Gate, il va être sympa le montage de l'émission. Hein. Ah oui, ah oui. J'ai un vert. Allez, puisque le but de l'académie c'est quand même de poser des questions là. Grave. Allez, prochaine question. Qui veut réécouter du Ozone? J'allais dire, oh c'est bien, c'est en lien avec la question suivante, mais pas du tout. Quel est le nom du groupe? Alors, quel est le nom des Macra-Terror? Macra-Terror. C'est les Macra. C'est les Macra, pas les Macra-Terror. Bonne réponse collective. Et moi je pensais que c'était Macra-Terror dans Macra-Terror. Prochaine question. Quel métal pur peut paralyser voire tuer les Cybermen s'ils rentrent en contact avec eux? Mais 15 tu vas trop vite, secondes. Arkham. Mais je suis obligé parce que Mathéo ne se tient pas aux secondes que je m'impose. Laissez au moins finir la question. Mais au moins qu'ils finissent la question, quoi. T'as remarqué que le micro de Mathéo s'est allumé à une seconde après le mien, ce qui fait que de toute façon il était parti, Mathéo. C'est terminé. Alors, bonne réponse de Arkham, et j'impose 15 secondes à Mathéo autant qu'Arkham maintenant. Merci, j'aimerais bien jouer à égalité avec la nouvelle recrue, moi. Voilà, pour que les autres puissent quand même dire des mauvaises réponses, Mathéo, c'est surtout pour ça. Sinon c'est pas drôle, hein. Je rigole, je vous aime tous. Sachant que vu le niveau de Fred, moi je lui imposerais bien quelques secondes aussi, mais bon. C'est ça, tu nous aimes tous. Mais le truc c'est que... Notre vidéo pour ça. Le truc c'est que depuis l'émission, des réponses, j'allais en donner 3 ou 4, mais comme j'attends que la question soit terminée avant de les donner, bah je peux jamais les placer. Alors tu noteras que j'attendais tout le temps avant qu'ils balancent Yann et Barbara avant la fin de la question, Mathéo. Maintenant tous les coups sont permis face à Mathéo. Promis, il y aura sans doute... battu. Il y aura une émission spéciale Arkham Théo, ça veut dire qu'il y aura une émission avec 2 académiciens. Voilà. Tu veux dire l'ancienne génération contre la nouvelle? Voilà. L'expérience contre la chance du débutant, quoi. Et c'est bien lors la formation nous est donc donnée dans l'épisode Revenge of the Cybermen, la revanche des cybernators en français pour Lily. Oh, ça va. Vegas, je prends ta place, je boude. Oh tiens, salut Vegas. Ah, tu te déguises en femme maintenant, Vegas. Ah, ça te va bien la perruque blonde. 2005, je vous emmerde. C'est un épisode où les Cybermen essayent au 29e siècle de détruire la planète Voga qui contient d'énormes gisements d'or. C'est l'arc de la saison 12 avec le 4e docteur, Sarah Jane Smith, et le deuxième compagnon qui accompagne le 4e docteur à cette époque, qui est... Vous pouvez répéter la question. Fred, je t'attends, tu peux y aller. J'ai un trou sur son nom. Bonne réponse. Ah, attends. Sullivan, est-ce que tu penses que c'est quoi, David? Harry. Et son nom de famille, Harry Sullivan. Bonne réponse de Fred et de David, c'est Harry Sullivan, le deuxième. Apparemment, ce compagnon est très mémorable. Mais tellement. Moi j'aime beaucoup, mais bon, je vous les ai laissé le temps, hein, j'ai envie de dire. À la base, c'était pas une question subsidiaire, c'était pour me rattraper de l'épisode de Time Warrior. Alors, The Time Warrior, Lily, c'est la guerre du temps. Enfin, le guerrier du temps, pardon. Non, mais ça va, ouais. Alors, Lily, je sais pas si tu as remarqué, mais je crois qu'il se moque un peu de toi. Je vois ça. Ma bichette. Bon, next. Next. Sans transition, comme ils disent les grands. On n'a jamais dit que c'était Lily qui faisait les titres français, hein.
Donc normalement, elle devrait être à peu près bonne en anglais. Non, mais Lily, les titres français de Lily, ce serait pas Revenge of the Cybermen, ce serait Revenge of the Cybermen. Prochaine question. Quelle association en relation avec Doctor Who fête ses 10 ans cette année? Oh, je sens l'interrogation parmi vous. Je sens l'interrogation parmi vous. C'est pas. Tu sais une association? Gallifrance. Gallifrance, bonne réponse de j'ai éternué, qui a éternué. Non, ce n'est pas Children. C'est bien Gallifrance qui fête ses 10 ans cette année. Bon anniversaire à eux. Le coup de vieux. Pauvre John Le Targa quand il va entendre ça. Désolé, John. Parce qu'il entend encore son âge, John Le Targa. Merde. On t'aime, Jonathan, on t'aime. Gallifrance connu plus principalement pour les Gallicasts et en ce moment très actif sur la chaîne YouTube de Gallifrance, surtout avec les Timey-Wimey qui est un super concept d'émission que j'essaie de regarder le plus souvent possible. J'aime bien aussi. Oui. Prochaine question. Là, c'est une question où on va revenir un peu sur l'émission précédente parce que lors de la dernière Gallifrey Academy, j'avais annoncé, avec l'aide de Mathéo qui avait trouvé la bonne réponse, que la première saison à présenter des épisodes de 45 minutes dans la série était la saison 22. Eh bien, je vais rectifier cette information qui est à semi-correcte puisque le premier arc à avoir des parties de 45 minutes se trouve dans la saison 21 et pas dans la saison 22. C'est dans la saison 21 avec le 5e Docteur. À votre avis, 15 secondes Mathéo, à votre avis, quel est le nom de cet arc? C'est pas juste, sinon moi aussi je peux le faire. Non, c'est pas The Five Doctors, qui est considéré comme un épisode spécial, pas forcément introduit, même si c'est un arc assez long, mais non, ce n'est pas The Five Doctors. C'est un arc qui est diffusé sur la chaîne en deux parties, le 8 février et le 15 février 1984. En deux parties? Ouais, c'est le 133e épisode de la série. Tu peux le dire? Non, je veux dire aussi. Non, mais je suis c'est Resurrection of the Daleks. Mais non, mais. Bah oui, mais bon, j'attends comme pas possible, mais au bout d'un moment, je le dis, je veux dire. Mais les 15 secondes n'étaient pas passées. Formaguette, je te demande de faire l'arbitrage. Elles étaient largement passées, les 15 secondes. Bonne réponse de Arkham. Ça vous a pas marqué dans le visionnage que Resurrection of the Dalek était vachement long par rapport à l'épisode normal? Est-ce que j'ai bien J'ai aucun souvenir de l'époque 5, à part le tout début. Moi j'ai vu que le premier épisode de 5. Ce que j'aime bien, c'est que David m'accompagne dans mes rires. Allez, encore plus qu'elle serait. Et Mathéo, tu vas pouvoir faire une vidéo sur son rire. Nouvelle vidéo. J'ai laissé rire exprès. C'est vrai que David, il en faut. Tu sais qu'il m'a fallu un temps fou pour aller chercher tous les rires là. Je me doute bien. Ça a dû être tellement agréable à monter, ça. Une petite compilation personnelle comme ça. Il a la playlist Rire de Formaguette. Enfin, lui, il a appelé ça torture, mais. Bientôt chez vos disquaires. Chez vos disquaires, le mec est vieux. Hein. Je te jure que sur mon ordinateur, j'ai vraiment un dossier rire de. On va pouvoir faire compilation de 10 heures de rire. Oh mon dieu. Sans déconner, je suis capable de le monter et de le mettre en ligne. Eh ben alors, prochain défi pour les académiciens, c'est de mettre mon rire 10 heures dans la Gallifrey Academy. Mathéo, j'ai besoin de tes roches. Mathéo, on va faire ça à deux, j'ai besoin de tes roches. Et là, tu mets pour t'endormir, tu t'endors. En PLS. Non. Le pire, c'est qu'au final, il n'y en a pas tant que ça parce que faut que ton rire soit tout seul, quoi. Parce que bon, tu rigoles, il y a les. C'est vrai, t'as raison, c'est compliqué. Bah oui. C'était bien donc, pour en revenir. Il y a que certaines personnes qui pourront comprendre la réponse. Pauline, si tu regardes la vidéo.
Du coup, c'était bien Resurrection of the Daleks. Alors, j'ai quand même pour Lily, Résurrection des Daleks. Je vous jure. Bonjour. Je vous jure, j'ai tout mis entre parenthèses les titres en français. Ah, c'est gentil, merci. Eh ben, il y en a qui comprennent pas forcément. Cyberman, c'est homme robot. Non, c'est Cybernator. C'est Cybernator, ok. Cybernator. T'as pas tort. C'est le 133e épisode de la série, du coup, diffusé sur BBC One. Le Tardis est attiré par une force qui l'attire encore plus sur Terre, à l'époque contemporaine où des militaires tentent de percer le secret de phénomènes extraterrestres dans un bâtiment sur les quais de Londres. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la galaxie, un vaisseau militaire lance un assaut sur une prison spatiale contenant un seul prisonnier, Davros, le créateur des Daleks. Les deux éléments semblent être connectés par un couloir temporel. Et petite information inutile, peut-être que si vous n'avez pas remarqué que l'épisode était en 45 minutes, pour ceux qui regardent les épisodes sur doctorwhoclassic.fr, l'épisode est en 4 parties. Ah. Il a été découpé, ouais. Ah non, c'est pas ça. Parce que, bien. voilà, D'accord. c'est l'information inutile. de Et ma c'était part. pas le cas sur l'ancien lien Vimeo ou je ne sais plus ce que c'était. Peut-être. ouais, Un mais- ancien lien YouTube, je crois, de quand j'ai commencé les marathons il y a quelques années. Mais en tout cas, à l'heure où on parle, il est en 4 parties sur... Et c'est pas une information inutile du coup, parce que les gens qui vont aller regarder justement sur le site drwhoclassicofr.com, ils vont se dire, bon en fait non, c'est pas en 2 parties, c'est en 4 parties, c'est pas vrai ce qu'il dit. Alors que là, Ouais. merci à toi d'apporter cette information, parce que moi je l'avais pas, donc merci. Oh, je sais. Attention. Oh non, ne jetez pas vos fleurs. Tellement de liens coupables en vieillissant, lui. Tellement de modestie en cet homme. Là où ça manque de modestie, c'est de te penser déjà être un homme, hein, non? Oh non. Ah, moi, il y a une rivalité, il y a la nouvelle génération qui tente de pousser. Je vais pas la laisser monter sans me battre. C'est la champignon. Mathéo, on est d'accord? On continue à jouer la pseudo-rivalité, ils y croient, et après on team et on les défonce. La spéciale Pâques. Voilà, on est d'accord. Ça sent le mauvais coup. Je veux pas dire, mais c'est pas moi qui me déguise en femme, hein. On s'attaque pas aux gens quand ils sont pas là. Mais tu es là, Formagate. C'est vache. C'est pas toi qui ressemblait à Madame Baron dans l'épisode de Five tout à l'heure? C'est vrai que j'ai dit, on dirait que c'est moi, c'est vrai. Donc tu es là, c'est bien ce que je dis. Allez, dernière question avant de passer aux citations de la dernière partie de l'émission, avant de reposer tous les ménages, les balais, les Swiffers, les toiles d'araignée dans la cave de Lily, Les oreilles coupées. les rips de Mathéo, les onomatopées de Fred. Les capacités de Lily en anglais. Mathéo, Mathéo, Je plaisante, Lily. Mathéo. Toi aussi, t'en veux une? Et Mathéo, Oui, Formagate. le rire de David après cette émission. Rip. Attention Mathéo, plus dur. L'état de la santé mentale d'Olivier de Carglass après cette émission. J'espère qu'il est payé au moins, Olivier. Attention, encore plus compliqué, les espoirs de David de donner une bonne réponse durant l'émission. Oh là, rip. Mais non, je t'aime, David. Oh, Désolé, j'ai pas c'était le temps de beau. réviser. C'était beau. T'inquiète, on les aura un jour, on les aura. C'est la maf.
C'est ce que j'allais faire. Pirate, la MAF. Allez-y, balancez toutes les marques pendant qu'on y est. Allez, la musique, c'est la J'ai déjà fait des pubs à Carglass tout le long, donc... Sponsorisé par Carglass. Tampax. Carglass, 3 et passe. Là, il est mort, Olivier, c'est terminé. Il en peut C'est plus. notre assurance masque qui rembourse les vitres du studio. Faut pas les vexer, hein, parce que sinon l'assurance va être encore désolé de studio. MMA. Maïf. Assurément humain. J'en peux plus. Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. Ah non, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et maintenant, l'humain tartine le chocolat sur le pain. Et la marmotte, elle met... Le chocolat dans le papier d'alu. Merci. Il y a quand même de préciser que j'ai tellement rigolé que je viens de tomber de ma chaise. Ah, c'était ça le cri. Ah, j'ai entendu. C'était ça, Ouais. oui. Faudrait faire un tour Je me Olivier. suis fait très mal. C'est-à-dire que Oh, sous Mathéo le crie rire de Formagate, très aigu quand il tombe. sous le rire de Formagate, le hurlement suraigu et le boom, c'était toi, Mathéo. Alors j'avoue, je l'ai pas entendu, donc je pense que pendant l'enregistrement, pendant le montage de l'émission, je vais me marier à ce moment-là. Alors moi, j'ai une autre théorie, je pense que tu vas te marrer tout le long. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce Comme que t'as pas compris? d'habitude. Après, je pleure de rire, je tombe de rire. Allez, rip. T'as ripé, hein. Ça va être sympa à expliquer à ses parents. J'ai intégré la Gallifrey Academy, depuis j'ai mal aux fesses, ça va être sympa à expliquer. Ça va être sympa. Allez. Du moment qu'il sait pas rapper, hein. Dernière question. Que porte Rixie dans l'épisode à plat qui pourrait faire rugir plus d'un Français? Faut que je redresse Ouais, la ouais. voix. Là, on J'ai est d'accord. vu, de ces images là. Un indice, il y a un rapport avec Jonathan. Est-ce que ça serait pas sa tenue vestimentaire? Je voyais plus sa casquette, une marque ou de Non, chaussures. non, pas sa casquette ni une marque de chaussures. Il y a les cassoules. Non, mais Mathéo, nous on joue pas. Mathéo, nous on joue pas sur celle-là. Ouais, rugir plus d'un Français, donc ouais, pour ouais, ouais, voilà, je la répète. Ah là, on a bien. un craquage de Formagate. Et arrêtez, il arrive tout seul. Que porte Parce qu'il Rixie? quand il s'est expliqué, Alors, il y a des explications vaseuses, mon dieu. que C'est porte une forme de vêtement assez polémique à l'heure actuelle. Voilà. que porte Rixie dans l'épisode à plat qui pourrait faire rugir plus d'un Français? Aucune idée. Dommage qu'il n'y ait pas Karine pourrait le dire là. Eh ben oui. Gilet jaune. Bonne réponse, Fred. Ah oui. C'est un gilet jaune. Il fait des travaux d'intérêt généraux, je crois. Exact. Oh mince, nous ne le savions pas du tout. Ah bah oui. On y croit tellement. Alors, nous en Belgique, question de gilet jaune, ça va, on est comme vous, on n'est pas trop en retard, hein. Et eux, là-bas, c'est les gilets orange, non? Si elle était là, t'aurais eu le droit. Hein. Mais ça suffit, oui. Non, tu vas arrêter de te moquer, ça suffit. Elle doit être en train de faire ses frites à cette heure-ci. À ce temps-là, il y a des gens qui ont faim. Hein. Le petit camion. Pardon. Oh, je voulais passer aux citations, mais je vais le garder celui-ci. Allez, dernière partie de citation. Je vérifie si j'en ai pas oublié une. Alors, une, deux, trois, non, c'est bon. On est mal barré. Allez, première citation. Qui a dit « Nous serons pauvres
et nous souffrirons la misère aussi longtemps qu'il le faut, comme une ville assiégée qui n'entend pas capituler, mais nous montrerons que nous sommes quelque chose. C'est pas un épisode avec Donna quand elle quitte la maison avec sa mère et qu'elle habite avec des gens? Oh, c'est bien, c'est une bonne idée, mais non. Non, ce n'est pas un épisode avec Donna, pas du tout. Ça sent le classique, non? Tu peux nous refaire la citation, Formagay? Je refais la citation et ça ne sent pas le classique. Ah. Nous serons pauvres et nous souffrirons la misère aussi longtemps qu'il le faut, comme une ville assiégée qui n'entend pas capituler, mais nous montrerons que nous sommes quelque chose. Harriet Jones? Non, ce n'est pas Harriet Jones. C'est pas un personnage historique. Non et non. L'extraterrestre dans l'hôtel? Non. Celui qui est assiégé tout le temps? Ah oui, non, pas celui-ci non plus. C'est une citation. Alors, elle est assez... Je pensais pas qu'elle est... Enfin, je dirais pas qu'elle est compliquée, mais c'est quelque chose où il faut chercher un peu plus loin que dans la série. Roman? Pas roman. Audio? Pas audio non plus. Ah non, de Torchwood? Pas Torchwood non plus. On est toujours dans du Doctor Who. On est toujours dans la série, la série originelle Doctor Who, mais c'est pas du classique, c'est pas comment expliquer, c'est pas un spin-off, c'est pas le téléfilm, c'est pas un spin-off. Ce serait pas genre l'épisode où Tennant il rencontre Davison? Non, pas du tout. Il faut oublier cette histoire d'épisode. Faut vraiment oublier cette histoire. Si vous trouvez l'ère à laquelle le personnage a dit ça, ça peut vous aider déjà. Doctor in Distress? Je me suis dit, j'ai jamais traduit intégralement les paroles, ça se trouve il y a une connerie du genre. Non, ce n'est pas Doctor in Distress. Ça se tentait, Fred, non? Un petit peu, oui. Non. On va tenir quoi qu'il arrive. Non. Moi, je le trouvais cohérent. C'est la musique avec Ten, Donna et Hartnett? Non, Jack Hartnett? non, ce n'est pas The Ballad of Russell and Julie, mais on est bien quand Tu on... veux dire la balade de Russell et Julie, hein? Mais on est bien quand on sort un peu de la série. C'est dans la série où on en sort. Voilà, c'est... C'est très clair, hein. C'est un spin-off? Ce n'est pas un spin-off, c'est pas du tout un spin-off. D'accord. C'est dans la série sans être dans la série et c'est pas un épisode. Bon courage. Ce serait pas les films de Cushing par hasard? Non, ce n'est pas les films de Cushing. Alors, pour vous aiguiller, pour vous aiguiller, je vais vous C'est un bout de aiguiller. parole de 500 miles. Je m'attends à des paroles, moi, vraiment, pour le coup. Non, mais pas du tout. C'est une citation qui a été dite en 1886. Shakespeare? Non, ce n'est pas Shakespeare. Les dates ne collent pas, mais je l'ai tenté quand même. Fred a compris. Ce n'est pas Shakespeare, Allez, Fred, t'es la seule à avoir de la culture, lance-toi. Nous serons pauvres et nous souffrirons la misère aussi longtemps qu'il le faut, comme une ville assiégée qui n'entend pas capituler, mais nous montrerons que nous sommes quelque chose. Donc du coup, César. Tu as dit quelle année? 1886. Non, ce n'est pas Néron ni pas. César. Oui, mais je me suis rappelé la date après, mais ça aurait pu marcher, Néron, par rapport à Owen. Ça aurait pu marcher. Une reine? Non, ce n'est pas une reine. C'est un homme. C'est un homme qui a dit ça. Voilà, déjà on avance. Un humain. Oui, c'est un humain qui a dit ça. C'est une citation de Dickens? Je me rappelle plus la date que t'as dit, donc je le tente aussi. Formagate. C'est moi, il l'a dit en 2019. Non, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas... Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu avais proposé, Arkham? J'avais dit Dickens, mais je me rappelle pas la date que t'as dit, donc... C'est pas Dickens. 1886. 1886. J'ai aucune mémoire des dates. C'est un... Oui. On rappelle les indices, c'est dans la série sans être dans la série. Et du coup, est-ce que la célébrité qui l'a dit apparaît dans les New Who? Oui, la célébrité qui l'a dit apparaît dans les New Who. Quand je dis c'est dans la série sans être dans la série, c'est que la citation que j'ai tirée a été prononcée par la célébrité de son vivant et pas dans la série. On a fait Churchill, on a fait Dickens, on a fait Shakespeare. On a fait Victoria, la reine Victoria. C'est les reines, en règle générale. On a dit Churchill. Non, ce n'est pas Churchill, c'est pas Churchill. Ça marche pas du tout, 1800 pour Churchill. Je ne sais pas du tout. Marco Polo? Non, pas Marco Polo, pas Jack Harkness. Dans la New Who, on est dans la New Who et on est en période Matt Smith. Et Jack Harkness dans la vraie vie, il faudra qu'on parle à un moment. Ça a l'air sympa dans ta tête. Ah, franchement, je pensais pas que cette citation allait être si compliquée après les indices que je vous Van donne. Gogh. Bonne réponse de Arkham. Merde, c'est cette période-là?
Oreille coupée, tout le bazar. Je pensais que c'était après. Ah, la Mais à propos de quoi? À propos de quoi? Parce que ça paraît tellement hors contexte dans la bouche de Van Gogh. Ben, c'est quelque chose qu'il a dit de son vivant, donc je sais pas exactement à propos de quoi ça parle, mais Dommage. ça fait aucun lien direct avec la série en fait. Il y a juste le personnage qui est en lien direct avec la série. Voilà. Dommage, ça aurait été intéressant de savoir le contexte. Exact, je suis désolé. On ira chercher et puis on essaiera de trouver l'information par nous-mêmes après. Voilà. Eh ben, bonne réponse, Arkham. Désolé, je pensais vraiment pas que cette citation allait être si compliquée. C'est ce que pour moi, Van Gogh, c'était pas la bonne date non plus, mais comme j'ai aucune mémoire des dates, ça n'aide pas. Y a pas de souci. Pareil. Prochaine citation, qui a dit: pour quelqu'un qui va fêter ses 90 ans, vous êtes plutôt bien roulé. C'est pas Jackie Tyler. Non, ce n'est pas Jackie Tyler. Ce n'est pas Jackie Tyler. C'est Rose. ce n'est pas Rose non plus. On est dans la. C'est de la new. C'est du Newboo. C'est du Newboo, mais. C'est plutôt bien roulé dans les années 63, ça serait pas passé. Imaginez Yann dire ça à Barbara. Dis donc, vous êtes plutôt bien roulé. Vous voulez qu'on aille en voiture, c'est une petite fille? Non, alors c'est Newboo et on est dans la même période. C'est la période RTD, Russell T Davies. Et quand je dis qu'on est dans la même période, c'est que c'est pas du Doctor Who, Doctor Who. Ah, c'est du Torchwood. C'est du Torchwood. Exact, c'est du Torchwood. Heureusement que Vegas n'est pas là pour nous dire tous les... On parlait à Jack Harkness, j'imagine. Non, on parlait pas à Jack Harkness quand on a dit ça. J'ai jamais vu Torchwood. C'est quoi Yanto? C'est pas Yanto Jones. La fille. Oui, c'est Gwen. Le mec qui a jamais regardé Torchwood. Non, ce n'est pas Gwen Cooper. Tosh. Ce n'est pas Toshiko Sato. Owen Harper, bonne réponse de Lily. Ah bah oui. Dans l'épisode. Ah oui, la pilote d'avion, non? Hors du oui, temps. C'est ça. Ah oui. Saison la 1, pilote d'avion. épisode 10. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Pour quelqu'un qui va fêter ses 90 ans, vous êtes plutôt bien roulé. Je l'ai trouvé drôle la citation. J'étais sur le coup, j'étais en train de le retrouver l'épisode aussi, ouais. Bien vu, bien vu. Prochaine citation, qui a dit: je vous avais prévenu des conséquences de la subversion. Conséquences de la subversion. Ouais, je vous avais prévenu des conséquences de la subversion. Je me suis dit comme ça. Zygela? Non, ce n'est pas les Daleks. Les Cybermen. Pas les Cybermen. Zygela? Ce serait Zygela, pas dans non. Ça serait pas dans l'épisode La Bête des Bas-fonds? Non, pas du tout. Pas du tout. On est même loin de l'épisode La Bête des Bas-fonds. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, je vous avais prévenu des conséquences de la subversion. C'est du classique, non? C'est du classique. Bien joué, David. C'est noir et blanc, non? Ce n'est pas noir et blanc, c'est couleur. Là, pour le coup, je l'ai pas, tu vois. C'est très fort. Le maître. Et là, c'est ça, Joker. Là, elle manque l'arnaque ultime, hein. Lily, elle essaie toujours, quand c'est du classique, c'est le maître. Bah oui, c'est mon Joker. Elle est plus simple, hein, c'est un seigneur du temps. Oui, c'est un seigneur du temps, mais ce n'est pas le maître. C'est la Rani. Bonne réponse de Arkham. C'est la Rani dans l'épisode Time on the Rani. Je me souvenais pas du tout de la phrase. Ouais, en fait, je suis en train de remarquer qu'elles sont plutôt compliquées, en fait, les citations que j'ai prises pour la deuxième partie. Sauf Jackie Tyler. Allez, une question plus simple, une citation plus simple, pardon, qui a dit: mais cette fois-ci, il a fait un testament. Il s'est offert une petite fête d'adieu. Si le docteur pense qu'il va mourir, qu'est-ce qui va se passer alors? 10 secondes. Missy, mais c'est 10 secondes. Oui, c'est désolé. Missy. Bonne réponse de David, Fred et Arkham dans l'épisode La sorcière et son pantin. J'aurais accepté The Master parce que c'est quand même le maître. Il faut arrêter de faire la différence entre Missy et le maître puisque ce sont la même personne. Ça, c'est les rageux. Non, c'est pas les rageux. Attends, non, c'est la cohérence. On parle du docteur qui. On parle aujourd'hui du docteur qui est une femme. On est d'accord tous là-dessus. On l'appelle pas Docty parce que c'est une femme et c'est le short de doctoresse. Non, on dit docteur parce que c'est le docteur. La doctoresse, voilà. Non, mais... La VF aurait pu être capable. Non, la VF sont assez fidèles. Honnêtement, la VF est assez fidèle. Surtout pour Unit. Urnu.
Non, la VF est assez fidèle au niveau des traductions, au niveau du doublage. Missy, ça a été écrit par Steven Moffat, tout simplement. Et c'est l'erreur qu'il a fait là, à ce moment-là. C'est de dire que Missy est différent du maître. Tout le monde la voit comme étant différent du maître, mais je ne suis pas d'accord. Mais j'accepte la réponse. Missy. C'est câlin, format gate. Gros câlin, ouais. Tu connais mon avis sur ce sujet. Exact. Et aujourd'hui, c'est une émission où je donne mon avis, ok? Regarde ta barre des pouces rouges, elle va te plaire. Ouais. Ouais. Allez, avant-dernière citation. Qui a dit: il y a un livre fascinant sur les maths là-bas d'un certain Burt Russell. What? Il y a un livre fascinant sur les maths là-bas d'un certain Burt Russell. Zoé, peut-être? Ce n'est pas Zoé, mais c'est une bonne déduction de Mathéo. Deuxième docteur. C'est pas deuxième docteur. Quand je dis que c'est une bonne déduction, premier, non? ce n'est pas premier non plus. Quand je dis C'est quelqu'un qui est littéraire, on va dire. littéraire ou plus que littéraire. Troisième docteur. Parce que la citation c'est: il y a un livre fascinant sur les maths là-bas d'un certain Burt Russell. Troisième Ah, docteur. les maths, comme les mathématiques, d'accord. Voilà, les maths. Oh les maths. J'adore voir l'enfant s'allumer. Danny Pink. Ça aurait pu, mais non. Ce n'est pas Danny Pink. Ce n'est pas le troisième dans la période du troisième docteur, David. Bon. Quatrième docteur. Il va tous les faire. Oui, c'est du classique et ce n'est pas la période du quatrième docteur. On va tous les faire. C'est pas du One non plus. Maintenant, c'est Romana, du coup. Ce n'est pas Romana, mais on se rapproche avec Fred. Ce n'est pas du septième docteur. Lila. Ce n'est pas Lila. C'est du One. Non, ce n'est pas du One. J'avais Ça n'a dit que aucun ce n'était pas du One. D'accord, je l'avais pas Il entendu. reste le cinquième et le sixième docteur. Alors, à votre avis? Adric. Bonne réponse de Fred. C'est Adric dans oui. l'épisode 4 to Doomsday. Je ne sais pas qui c'est. Il me semble. Comme quoi, le plus dur pour Fred, ça a surtout été de faire le lien entre maths et mathématiques. Le reste est parti tout seul. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suppose que Adric est un compagnon, mais. Adric est un compagnon du 4e puis du 5e docteur. Il apparaît dans la saison 18 de la série classique. Et il dit ça, il me semble qu'il dit ça soit à Tigane ou soit à Nissa. Je sais qu'il y a les deux dans le Tardis à ce moment-là. Et il me semble qu'il dit ça à Tigane quand elle arrive, elle lui parle de quelque chose et elle lui dit qu'il y a un livre de mathématiques là-bas. Oui, parce que vous savez que je recycle des fois des citations, celle-ci date de la première émission. Oh, l'arnaque. Non, je rigole. Non, ça c'est surtout une question que t'as oublié de poser, ouais. Ah. C'est une bonne théorie. Mais t'assumes pas. C'est pas vrai. Je pourrais vous montrer toutes mes feuilles avec toutes les citations, elle n'y était pas sur les autres. Adric a compris au caractère tellement explosif. Oh non. Mathéo, pour Adric. Rip. Ah mais oui, c'est celui qui meurt là. Oui, c'est lui. Oui, il meurt et après le centre, il s'en fout. Je crois que c'est ça. Moi je rigole parce que je lis la conversation de Fred et Arkham et là je vois que Fred n'avait pas tout compris. Elle pensait que Matt là-bas c'était une espèce d'alien. Et moi j'avais compris ça comme une sorte de loukoum. T'aurais pas des maths là-bas. Ah, ça aurait pu se manger avec beaucoup de miel, Fred, hein, je sais pas. Dernière citation, et c'est pas la plus simple parce que Dieu sait que j'en ai pas trouvé des simples pour ce mois-ci. La dernière, qui a dit: nous ne cherchons qu'un toit pour nous reposer et quelque chose à manger. Coluche, ah non. Normalement, il y a un demi-point, normalement. Dans l'absolu, je pense que c'est du classique. Dans l'absolu, tu penses bien, Mathéo. C'est vraiment dans l'absolu. Hein. On est sur du One. C'est dans Reign of Terror, non? Ce n'est pas dans Reign of Terror. Dans le massacre de la Saint-Barthélemy, non? Non, ce n'est pas la Saint-Barthélemy. C'est pour ça que je voulais être... Pourquoi je voulais être dans cette période-là, moi? Non. Allez, ce n'est pas la
d'accord. Ce n'est pas la Saint-Barthélemy. Web Planet? Non, ce n'est pas The Web Planet. T'as confirmé que c'était que le premier Docteur, c'est ça? J'ai confirmé que c'était l'ère du premier Docteur. J'ai pas dit plus, D'accord. j'ai pas confirmé que c'était vraiment l'ère du premier Docteur. J'ai confirmé que c'était dans la période du premier Docteur. Cushing. Peter Cushing. On est dans du Peter Cushing, exact. Ah. Waouh. D'accord. Nous ne cherchons qu'un toit pour nous reposer et quelque chose à manger. Le personnage joué par le futur grand-père de Donna. Non. La fille du docteur? Non. La fille du docteur, tu as vu la fille du docteur, toi? On a Bah, pas vu la le même petite film, fille là. Bah, Suzanne. et dans les films avec Cushing, je crois que Barbara, c'est sa fille, hein. Mais Ah, c'est vrai regarde, qu'un point de vue là, oui, c'est... Alors, ce n'est pas Barbara. Et je vais dire bonne réponse à Mathéo parce que je l'ai entendu dire. C'est Suzanne qui a dit ça. Mais oui, voilà la toute petite fille, voilà. Dans le film Les Daleks envahissent la Terre en Et 1966. je ne parlerai pas des chansons. Des chansons. Je ne parlerai pas du sous-texte de certaines chansons. Je ne le ferai pas cette fois. Vous irez chercher par vous-même. Donc c'était le film où Peter Cushing jouait le rôle du Docteur Noor. Attends, toute bonne VF l'aurait fait comme ça. C'est vrai. Docteur Nour. Les Daleks envahissent la Terre, première partie. Terre. Notez qu'à l'époque, on avait complètement une promo sur les effets déco. Hein. C'est vrai. Moi, je pense que la meilleure traduction possible à l'époque, c'est les temporels. Ça m'a toujours marqué, ça me marquera Ah, encore moi, j'ai aujourd'hui. une préférence entre les j'ai une préférence entre les cybernators et le tournevis acoustique. En parlant de Daleks, si vous voulez, j'ai une blague sur les Daleks. Oui. Oh non, son Dalek. Bon, pareil, hein, ceux qui la connaissent. Hein. Pourquoi un Dalek n'aime-t-il pas l'eau? Parce que Dalek sec. Les Daleks mouillés. Bon, allez, tout aussi Et tu sais pourquoi les Daleks ont du mal à marcher? Parce que Dalek Can. Voilà, c'est bon, allez. J'allais le faire. Allez, format, on est sur la même longueur d'onde. J'allais vraiment, tu m'as enlevé des mots de la bouche, Arkham. J'étais à fond dessus, j'allais le faire à quelques secondes près. Allez, j'ai été super content. J'ai été super content d'avoir fait cette émission avec vous. On ne parlera pas de Ozone. Qui était quand même, je sais pas, la partie la plus, comment dire, dans Doctor Who, Ozone, c'est... Psychédélique. Dans Doctor Who, Ozone, c'est un peu l'épisode... Comment il s'appelle cet épisode? Le rêve de Seven. Macra-Terror. Non. The Curse... Non, Non, pas The Curse of Fatal Death. Dimension in Time. Bonne réponse de Fred. Dimension in Time. Il y a vraiment Ozone dans Dimension in Time. Non, mais... Oh, c'est qui vient de tomber là? Non, mais... Donc on aurait dit... Donc en fait du coup non, il y avait pas Ozone dans l'épisode Dimension in Time. C'est juste le moment qui rappelle que c'est un peu Dimension in Time, quoi, tout simplement. Ah oui. Ça n'aurait choqué personne. Hein. Déjà à l'époque, qui a regardé Dimension in Time? Moi. À l'époque, t'avais l'âge de regarder Dimension in Time? J'étais malheureusement pas devant à l'époque, mais je l'ai vu beaucoup depuis. Moi aussi, je l'ai vu énormément depuis, j'ai toujours pas compris. Mais est-ce que quelqu'un l'a déjà compris de toute façon? Bah Seven lui-même. Grâce à Bill Finish que je l'ai compris, mais sinon... C'est du Moffat avant l'heure. Moffat avant l'heure.
Eh ben j'étais ravi. Merci à vous, on a bien ri, vous avez bien répondu aux questions. C'était un moment magique comme d'habitude. On se retrouve le mois prochain pour l'émission du mois de février. Je vous rappelle, parce que je ne l'ai pas forcément rappelé dans les autres émissions, que vous pouvez aller sur la page Facebook Gallifrey Academy FR où vous pouvez retrouver le lien des émissions. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Gallifrey Academy et que Doctor Who et l'Académie continuent de vous instruire. Bye bye tout le monde. Lâche un pouce bleu, frère. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye. Bye bye.